Yummy Bunkeristin upp en Presta Kasmet Samsam Salut les loulous, c'est Nono. Bienvenue dans ces astuces de Nono consacrées à quelque chose que l'on me demande assez souvent. Et aussi désolé pour cette petite absence vis-à-vis des astuces, j'étais assez malade. Et on entend encore un petit reste dans la voix, n'est-ce pas? C'est comme si j'étais un petit peu plus viril. Ah. Ouais. Donc voilà, on me demande beaucoup qu'est-ce que c'est que ce petit bitonio que tu as sur ta Red Alert, cette magnifique Charvel Red Alert qui est à moi, d'ailleurs c'est à moi, c'est la mienne à moi. On me demande qu'est-ce que c'est, je vais donc répondre. J'ai une deuxième caméra, maintenant je suis en multicam, donc quand j'aurai quelque chose à montrer pour un gros plan, je vais donc la montrer sur cette deuxième caméra, ce qui est vachement pratique. Donc voilà, alors là, c'est un bitonio qui se fixe sur un Floyd Rose, qu'on appelle un D-Tuna, qui permet de passer automatiquement en l'espace d'à peu près un quart de seconde sa guitare de l'accordage de Mi standard en drop de Ré. Alors là je le montre bien après, voilà. C'est quelque chose qui se fixe à l'arrière du Floyd, juste au niveau de la corde de Mi grave, sur le Floyd. Et ça permet de passer donc de Mi à Ré d'un simple geste. Alors là je vais faire le geste devant la cam, hop, je le pousse en arrière. Et là je suis en drop de Ré. Alors c'est complètement instantané, complètement automatique, je suis en Ré, je suis en Mi. Voilà, avec un petit peu de gymnastique électrofaciale, on peut essayer même de le faire en plein morceau. Voilà, donc ça c'est un petit outil magique qui permet de passer de l'un à l'autre instantanément en l'enlevant et en le remettant. Alors ça se présente sous cette forme là, n'est-ce pas, dans un petit emballage en plastoc. C'est monsieur Van Allen qui l'a inventé et qui l'a déposé, et du coup ça lui permet un petit peu de payer toutes ces petites sorties du samedi soir avec les revenus de ce petit appareil là. Alors voilà, c'est un EVH D-Tuna. Ça se présente sous la forme d'un petit bitonio chromé, ou alors noir, il existe aussi en noir, avec une petite clé Allen et deux petits tasseaux qu'on met à la place des tasseaux originels du Floyd Rose. Donc voilà, ça se présente, ça prend pas beaucoup de place, hein, c'est un tout petit truc, mais par contre ils vous le vendent vraiment bien cher et là ils se régalent. Bref, il faut comprendre 2-3 petites choses avant de se lancer là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne s'adapte quasiment que sur des Floyd Rose originaux. Les Floyd Rose où il y a marqué carrément Floyd Rose dessus. Alors, je le remontre. Voilà. Là, vous voyez bien qu'il y a marqué Floyd Rose sur le Floyd Rose. Ça ne s'adapte pas du tout sur les Edge 0, Edge 3, Edge Pro, Edge ceci, Edge choucroute garnie de chez Ibanez. Ça ne s'adapte pas du tout. C'est la forme du Floyd qui veut ça. Bref, ça ne s'adapte que sur les Floyd Rose originaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que faire cette manipulation là implique des petites choses dont on ne se doutait pas véritablement au départ. C'est-à-dire que quand on veut installer ça, il faut être conscient que la corde, en passant de Mi à Ré à Mi à Ré à Mi à Ré, on va modifier sa tension en permanence. Quand on va passer de Mi à Ré, on va baisser la tension, ce qui est normal pour pouvoir atteindre le Ré. Et quand on va passer de Ré à Mi, on va augmenter la tension de la corde. Donc ça implique le fait que le vibrato, c'est-à-dire le Floyd Rose, ne peut plus être flottant. Il ne peut plus être flottant. À partir du moment où on achète ce schmurz, le vibrato ne peut plus être flottant. Ce qui va se passer, c'est que là je vais me servir d'une petite Charvel que j'ai réussi à sauver avant que la production ne se termine, qui va me servir de cobaye, n'est-ce pas? Une petite Sandy Mass noire, très sympathique, n'est-ce pas, au demeurant, hein. Que j'ai déjà utilisé sur l'hôtel California il n'y a pas longtemps. Donc, ce qui se passe, c'est que cette guitare-là, son Floyd, même s'il n'y a pas de défonce à l'arrière, il est flottant. On voit bien qu'il y a un espace, il y a un jour, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est va falloir créer une butée. Va falloir créer une butée pour que le Floyd soit en position, ce qu'on appelle dive only. C'est-à-dire, il faut juste qu'il puisse se baisser et non plus se relever, comme c'est le cas là tout de suite. Voilà, même si c'est faiblement, il faut vraiment qu'il puisse juste se baisser et pas se relever.
Pourquoi une butée? Parce que quand le floyd va toucher la butée, les ressorts seront tendus un tout petit peu plus à l'arrière, ce qui fait que on soit en mi ou en ré, le floyd ça va rien lui changer. Alors que s'il était flottant, la modification de tension entraînerait un déséquilibre entre les ressorts et les cordes, chose dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur les réglages de floyd, qui sont déjà assez chiants comme ça, n'est-ce pas? Donc, sachez-le, si vous voulez installer un detuna sur votre guitare munie d'un floyd rose original, il faut absolument lui faire une petite butée. Alors pour faire ça, de quoi on va avoir besoin? Alors moi personnellement je vais avoir besoin d'une paire de pinces, je vais avoir besoin d'une petite cale. Alors là je me la suis sélectionnée à l'avance. Hop, je vais prendre 2-3 trucs. Je me la suis sélectionnée à l'avance, là ça va être un petit écrou, quelque chose comme ça. Alors vous pouvez vous faire une petite cale en bois, hein, n'est-ce pas? Et il faut du double face, du scotch double face. Pourquoi du scotch double face? Parce que il faut que cette installation là ne soit pas définitive sur la guitare. Imaginez que vous décidiez de ne plus jamais vous accorder avec un drop de ré et que vous vouliez avoir votre floyd rose original, vous virez le detuna et vous pouvez remettre votre floyd en position flottante. Comme ça, n'est-ce pas? Donc on va voir comment est-ce que ça se passe de plus près. C'est parti! Ça y est, j'y suis en position de guerre, n'est-ce pas? J'ai apprêté les deux caméras pour avoir les deux points de vue les plus clairs possibles sur l'action, n'est-ce pas? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite cale. Alors moi j'avais pas besoin d'une grosse cale parce que le jour qui a calé n'est pas très important. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une sorte de petit écrou. Voilà, je le montre à elle, hein, parce que, ou alors à toi, tiens. Voilà. J'ai pris une sorte de petit écrou, j'ai mis du double face derrière, n'est-ce pas? Je l'ai coupé un petit peu aux bonnes dimensions, isn't it? Et là, avec ma petite pince Beast to Fly, parce que c'est son nom, c'est comme ça que je l'appelle, je vais l'insérer, là on voit bien, je vais l'insérer entre le floyd et la caisse, pour que ça puisse créer une petite butée. Alors, je fais descendre, si ça va pas trop, voilà. Voilà, là c'est bon. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai inséré cette sorte de petit écrou. Je sais pas si on le voit bien, là il est tout au fond. Voilà. Et quand je desserre, quand je baisse le floyd, on voit qu'il reste collé à la caisse. Voilà. Et ça fait une butée. Ça fait une petite butée. Vous remarquerez au passage mon dessus de lit absolument psychédélique, n'est-ce pas? On va profiter pour faire une petite mise au point. Voilà. Et là on voit bien que le floyd est en butée. Voilà, on entend bien le petit tac tac. Voilà, il est en butée. Alors, pour être encore plus certain qu'il est en butée, c'est que on peut resserrer un petit peu les ressorts pour être sûr que ça contacte bien la cale, n'est-ce pas? Voilà, c'est chose faite. Là, le floyd est en butée. Voilà, c'est encore un petit peu plus ferme, donc on règle en fonction de ce qu'on a envie. Et voilà, donc la cale est installée. On va tout de suite regarder qu'est-ce qui va se passer pour l'installation de ce petit detuna. On y va. Voilà, alors il faut que vous vous munissiez, n'est-ce pas, d'une petite clé Allen pour desserrer vos blocs cordes. Il faut que vous desserriez vos blocs cordes sur toutes les blocs cordes, parce que de toute manière, maintenant que vous avez mis la cale, il faudrait accorder la gratte. Et vous allez détendre, je vais prendre mon tourne-main qui est là, n'est-ce pas? Super pratique. Vous allez détendre la corde demi-grave jusqu'à ce qu'elle soit molle comme de la chiffe, n'est-ce pas? Voilà, hop, 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 hop. C'est détendu. Maintenant, vous maintenez la tension de la corde et vous resserrez le bloc corde. Voilà, on resserre le bloc corde. Comme ça, la corde elle est molle et puis on peut agir. On peut agir comme on veut. Voilà, la corde est bloquée, elle risque pas de se barrer de la mécanique. Alors, à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser le... je sais pas si on voit bien. Voilà. Toc. Essayer de montrer un peu plus. Alors là, je dévisse avec la clé Allen, je dévisse le petit tasseau, je sais pas comment ça s'appelle, hein, qui correspond à la corde de mi grave. Voilà, je l'enlève carrément. Voilà, tu viens là, le petit Beast to Fly. Voilà, ça il faut le virer, n'est-ce pas? Je vais, donc là la corde elle est donc libre, hein, c'est pour ça qu'on a bloqué au niveau du sillet, hein. Là la corde elle est libre, hein. Elle ne peut plus
Elle n'est plus maintenue. Pardon. Donc voilà, là on la laisse comme ça. Je vais donc ouvrir le Detuna. Coucou toi. Alors, je prends le petit bitonio en argent, s'il désire bien entendu venir. Voilà, c'est bon. Ensuite, la petite clé Allen minuscule est cruciale, donc ne la perdez pas hein, quand vous aurez commandé votre Schmurz. Et je prends, il y a le choix entre deux petits tasseaux noirs, suivant les séries de feuilles de rose. Il faut prendre celui qui correspond peu ou prou à la même longueur que le vôtre, avec la place pour le petit bitonio en argent en plus, en fait, vous voyez. Donc là, on voit que celui d'origine est plus petit, et celui qui va être mis à la place est plus long. Ok. Voilà, il y a un petit ressort de fourni, n'oubliez pas. Attends, je vais changer de caméra sans arrêt. N'oubliez pas de le mettre dedans. Voilà. My ding ding dong. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous insérez la tige dans le cul du Detuna, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, et vous constatez bien que il y a un système de retour. Voilà, un petit système de retour bien sympatoche. Et on va revisser ce bins là dans le Floyd avec la corde qu'on essaie de maintenir en même temps. Alors, ça va pas être forcément spécialement évident. Alors, essayez comme moi de l'insérer de cette façon. C'est bon. Voilà. Essayez de pareiller votre superbe guitare avec votre clé Allen. Et prenez votre temps, hein, ne faites pas ça entre 2 épisodes de Guy et les cafards ou alors quand il faut donner à manger à votre hamster. Bloquez-vous même une grosse demi-heure de votre temps. Voilà. Donc alors là, je suis en train de visser le Detuna dans le pontet du Floyd. En maintenant donc la corde de mi grave bien dans son logement. Voilà, ça commence à se serrer. Donc, petits ajustements bistoufly. Hop. Voilà. Là c'est bon, la corde est bien dans son logement. On peut commencer à serrer. Alors, quand on serre un pontet, quand on change des cordes, ou quand on installe un machin comme ça, faut pas serrer trop fort, parce que sinon ça risque de marquer le pas au niveau du Floyd et ça peut foirer quelques petits trucs. C'est pas génialos. Alors ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez dévisser à fond. Vous allez dévisser à fond votre fine tuner. Voilà, le fine tuner, c'est la petite molette ici. Donc vous le dévissez à fond, moins 2 tours. 1, 2. Voilà. Pour se laisser une petite marge de réglage. Maintenant que c'est installé, on va retendre la corde et on va défaire le bloc corde pour la remettre en tension, n'est-ce pas? Voilà, je la remets en tension. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir non plus l'accorder en mi, mais il va falloir l'accorder en ré, la corde. Il faut l'accorder en ré avec le Detuna enlevé. Voilà, parce qu'après, par la suite, on l'accordera en mi quand il sera enfoncé. Mais là, enlevé, il faut l'accorder en ré. Alors, comme à chaque manipulation bistoufly de tout ça, il faut retendre un petit peu les cordes avant de les refermer. Alors là, je me réaccorde en ré, là je suis pas du tout. Voilà. Voilà, c'est bon, la guitare est accordée en ré. Je peux fermer le bloc corde. Et ensuite on passe au test et à l'explication finale. Bistoufly! Ça y est les loulous, la guitare est maintenant accordée en ré. J'ai serré les blocs cordes et j'ai réaccordé bien tout correctement, n'est-ce pas? Donc la guitare est en ré, mais vous allez me dire, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on veut la passer en mi? Alors, là je vous confirme bien donc que l'accord en ré est correct. Ça fait bobo dans les cartilages. Donc, quand on veut maintenant la passer en mi, ce qu'on va faire, c'est que là je le montre à celle-là. Là vous voyez que là le bitonio est sorti. Donc là, c'est là que va intervenir la minuscule petite clé Allen qui vous a été fournie dans le package. Là, il faut donc l'enfoncer. Et là, normalement, le mi n'est pas un mi correct. Ce qu'il faut faire maintenant, et là je vais vraiment beaucoup m'approcher,
c'est maintenant que vous avez enfoncé votre détuna pour passer en mi, il faut régler l'accordage avec le tout petit trou qu'on arrive peut-être à voir sur le côté du détuna, le petit trou noir, n'est-ce pas, qui est un pas de vis pour clé Allen. Et quand j'enfonce généreusement et oh oui, my ding ding dong, la petite clé Allen dans le trou, on voit que, n'est-ce pas, c'est fait pour ça. Donc voilà. Et il faut donc accorder à ce moment-là la corde de mi, mais cette fois-ci de mi grave en mi, vous voyez. Donc là, on va écouter. Voilà, ça nécessitait un quart de tour. Et là, normalement, si vous gardez la même marque de corde ainsi que le même tirant, c'est définitif. Vous n'avez plus jamais besoin d'y retoucher, à part évidemment dans le cas d'un réglage absolument cosmopolite. Mais là, par exemple, je suis en mi. Voilà. Et là, en un tour, bah même pas de main, en un tour de pouce, je me mets en ré. Bref, en ré, pardon. En mi. En ré. En mi. Et là on constate que comme le Floyd Rose a une butée, voilà, il ne peut plus être tiré, il ne peut qu'être baissé. Comme le Floyd a une butée, que ce soit en mi ou que ce soit en ré, il s'en fout. Ça lui fait aucune différence de tension. Par contre, s'il était flottant, évidemment, ça entraînerait un léger déséquilibre de tout le bordel et ça vous donnera l'impression de jouer faux. C'est pour ça que sur les forums, j'adore les forums, cet endroit où tout le monde se lâche, c'est-à-dire que de la merde. C'est pour ça que sur les forums, vous lisez des mecs qui ont pas beaucoup forcément d'autre chose à foutre de leur journée, hein, faut dire la vérité, qui vous disent ouais mais moi j'ai installé le Détuna, ça marche pas et tout. C'est parce que mon gars, il faut sortir les mains du slip. Et il faut un petit peu comprendre ce qui se passe quand on agit sur la tension d'un groupe de cordes ou d'une corde en particulier. Voilà les loulous, si vous avez d'autres questions vis-à-vis de ce système-là, n'hésitez pas à en poser là où c'est qu'il y a là en dessous la Beast to Fly, dans les commentaires, n'est-ce pas? Into the commentarium. Je me ferai un plaisir d'y répondre dès que j'ai une petite minute entre le fait que je mangeais un lion et que je prenais encore mes médicaments. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je sais que c'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre, à mettre en œuvre et tout. Bon, à mettre en œuvre non, il suffit juste d'un petit peu de temps. Mais pour comprendre tout ça, il faut s'y apprendre à deux fois. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne claquez pas votre guitare contre le mur. C'est votre propriétaire qui sera fâché. Et votre guitare aussi accessoirement. A bientôt pour d'autres aventures au pays des mushrooms hallucinogènes. Salut les loulous.